on est pris en flagrant délit, hein, on ne peut pas non plus nier que l'œuvre de Babi, c'est pas uniquement des œuvres encadrées sur les murs. Il y a en fait plein de façons dont Babi investit les objets quotidiens. Ce sont des coussins, ce sont des tissus qu'il récupère dans la rue, des nappes, des drapeaux, enfin ce sont vraiment mille choses qu'on peut agrafer au mur, mettre au sol, utiliser comme une nappe, comme un drapeau, comme on le veut. Ici on a un bel exemple aussi de ce que Babi est capable de faire. Un tissu qu'il achète ou qu'il récupère dans la rue et il va répondre formellement à ce tissu. Babi est quelqu'un qui travaille automatiquement. Donc il n'y a jamais de dessin préparatoire, c'est quand il est face au tissu posé au sol que tout d'un coup il a l'idée de l'œuvre, de la peinture, et ici il va faire une espèce de déco à la bordure du tissu en écrivant Anarchia qu'il va reproduire ensuite en cyrillique, jouant sur ce mélange des langues et en même temps jouant sur la force du graphisme contemporain, notamment capitaliste. Je le dis parce que Babi est un anticapitaliste et antimatérialiste convaincu, et qui là reprend un peu le va-et-vient de Sony qu'on voit marquer plusieurs ordinateurs. Mais je vois que je ne suis pas le seul à profiter donc des coussins de Babi. Ouais, tu vois, toi tu parlais de minimalisme et moi je pensais par exemple à cette œuvre-là qui est beaucoup plus maximaliste. On voit vraiment cette espèce de mélange des langues. Babi parle 7 langues mais on n'en parle aucune parfaitement. Et tu vois, dans cette espèce de mélange à la fois d'écriture et de dessin, il va créer une sorte de mix, et tu vois, là je vois le mot mosaïque, et en fait mosaïque c'est aussi ça la pratique de Babi, c'est un travail qui est universel et qui parle à tous et à toutes.